Alors revenons à notre petit problème et essayons de le résoudre. J'ai donc un cône dont je connais la partie haute, c'est-à-dire cette partie ici en bleu, et dont je cherche les dimensions de la base, c'est-à-dire les dimensions de ce disque. Je voudrais connaître son rayon. Alors comment est-ce que je vais procéder? Eh bien, je vais m'aider d'une petite ficelle pour pouvoir comprendre un petit peu comment ça se passe. Alors j'ai ici la ficelle qui fait tout le tour. Qu'est-ce que cette ficelle? Comme vous l'avez constaté, cette ficelle, elle est double. Évidemment, j'ai deux fois la même ficelle. Elle est, d'une part, égale à la longueur de ce cercle, c'est-à-dire au périmètre de ce cercle, et d'autre part, égale à cette longueur, qui est le périmètre d'une figure, pas tout à fait d'une figure, puisque en fait j'en ai enlevé un morceau. Alors justement, quelles sont les dimensions de ce cercle? Je rappelle qu'on avait pris un disque dont les dimensions étaient un rayon de 6 cm et on avait pris un angle de 270 degrés. Alors si je voulais connaître le périmètre complet de ce cercle, périmètre entier, tracé grossièrement ici, il faudrait que je le calcule. Je connais pour ça, j'ai une formule. Pour calculer le périmètre, c'est 2 fois pi fois r. C'est donc égal ici à 2 fois pi fois le rayon, c'est-à-dire 6 cm. C'est donc égal à 12 fois pi. Alors on peut en chercher une valeur approchée si on souhaite. 12 fois pi, c'est égal à peu près à 37,7 environ. Mais je vais préférer garder cette valeur de 12 fois pi, vous allez comprendre pourquoi. Alors si, à la place de prendre un cercle entier, un disque entier, je prends une moitié. Ici, je n'en prends que la moitié. Si j'en prends que la moitié, la longueur ici va être la moitié aussi de la longueur que j'avais ici, c'est-à-dire la moitié de 12 pi, ça me ferait 6 pi. Si j'en prends un tiers, la longueur va être un tiers. Alors comment on peut se débrouiller avec ça, sachant que ce que je connais, c'est l'angle? Eh bien, je vais pouvoir utiliser le fait que pour un tour complet, l'angle est de 360 degrés. Donc pour un tour complet, l'angle est de 360 degrés. Si je fais un demi-tour, l'angle est la moitié, c'est-à-dire 180 degrés, et je divise aussi par 2 le périmètre que je cherche. Donc en fait, je me rends compte que les deux sont proportionnels. L'angle est proportionnel à la longueur que je cherche ici. Donc ici, pour 360, j'ai le tour complet, c'est-à-dire 12 fois pi. Et moi, j'aimerais savoir combien ça fait pour 270 degrés. Comme c'est un tableau de proportionnalité, je me débrouille avec de la proportionnalité. Alors ici, les nombres choisis sont des nombres simples qui permettent de faire du calcul mental. C'est-à-dire que 270 et 360 sont tous les deux des multiples de 90. Donc je vais d'abord chercher combien ça fait pour 90, c'est-à-dire pour un quart de cercle. Donc pour un quart de cercle, c'est-à-dire que j'ai pris 360, j'ai divisé par 4 pour obtenir 90. De la même manière, 12 fois pi divisé par 4, ça va donner 3 fois pi. Et ensuite, pour passer de 90 degrés à 270 degrés, il ne me reste qu'à multiplier par 3. Et donc 3 fois pi multiplié par 3, ça me donne 9 fois pi. Ça veut donc dire que cette ficelle, qui représente ici le tour que je cherchais, a une longueur de 9 fois pi. Alors évidemment, là encore, on peut en donner une valeur approchée. 9 fois pi, c'est égal à 28,3. On s'approcher, bien entendu. Mais maintenant, bien entendu, mon exercice n'est pas terminé. Ce que je cherche, moi, c'est quel est le rayon ici. Or, j'ai deux ficelles qui ont la même longueur. C'est-à-dire qu'ici, ça veut dire que le périmètre de ce cercle est égal à 9 fois pi. Donc le périmètre de mon disque, de la base, est égal à 9 fois pi.
ou si vous préférez, il est à peu près égal à 28,3. Or, pour calculer ce périmètre, il faut que je fasse 2 fois pi fois le rayon. Ou plus simplement encore, le diamètre fois le rayon. Alors pourquoi je dis plus simplement encore, le diamètre fois pi, pardon. Pourquoi je dis plus simplement encore? Parce que ici, regardez, j'ai 9 fois pi, et ici j'ai d fois pi. Ça veut bien dire que d est égal à 9. Le diamètre est égal à 9 cm. Alors si je garde cette valeur approchée, je suis obligé de raisonner en disant que le diamètre fois pi est égal à 28,3, donc le diamètre est égal à 28,3 divisé par pi. Et puis j'ai pas tout à fait terminé, puisque ce que je cherche, ça n'est pas le diamètre, mais le rayon. Donc ici, mon rayon est égal à la moitié du diamètre, c'est-à-dire il est égal à 4,5 cm. Voilà, j'ai trouvé le rayon de la base.